Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce vendredi 24 octobre. Ce soir, on met le cap sur Noël. Et oui, à 2 mois du réveillon, les grandes surfaces commencent à sortir l'artillerie lourde. Premier catalogue posté, rayon en cours d'aménagement. Les prochains jours sont d'ailleurs déterminants pour les magasins, autant sollicités début novembre que dans les tout derniers jours qui précèdent Noël. Plus de skippers étrangers, plus d'interactivité aussi grâce à Internet. Ça y est, le 8e Vendée Globe est sur les rails. Une vingtaine de bateaux est attendue sur la ligne de départ. Ce sera le 6 novembre 2016. Et puis c'est le week-end, alors on va prendre le temps de parler massage. Un massage que la réflexologue Frédérique Fauché voudrait justement un petit peu démocratiser et surtout faire entrer dans les entreprises. Mais on commence ce journal avec les derniers chiffres du chômage. Manuel Valls se disait ce matin qu'il ne fallait pas s'attendre à une bonne nouvelle. Pôle emploi confirme en publiant ce soir une nouvelle hausse du nombre de demandeurs d'emploi en France, plus 0,6% en septembre par rapport au mois d'août. C'est plus 4,3% par rapport à la même période l'an dernier. Alors malgré ce contexte qui ne favorise pas vraiment l'insouciance, on va essayer quand même de déconnecter un petit peu en ce début de week-end. Nous sommes donc le 24 octobre et dans 2 mois, eh bien, ce sera le réveillon de Noël. Alors oui, 2 mois, c'est encore une soixantaine de jours, mais vous avez sûrement remarqué que les magasins commencent à prendre le sujet à bras-le-corps. Les premiers catalogues de jouets sont même arrivés dans les boîtes aux lettres. Carl Laboureux. Terminés les articles de jardinage, place aux jouets de Noël. Les grandes surfaces réalisent actuellement ce qu'elles appellent l'implantation. Et à tout juste 2 mois des fêtes de fin d'année, elles sont déjà quasiment prêtes à accueillir les premiers clients. Donc là, Rachou, on va implanter tout le gros porteur. Tout le monde nous dit que c'est tôt, mais on a 2 sortes de clientèle. Une clientèle qui recherche le jouet tout de suite pour être prêt pour la fin d'année. Bon, après, on a un petit passage à vide de 15 jours, 3 semaines. Et ensuite, on a vraiment les gros achats les 15 derniers jours avant Noël. Donc là, c'est la bonne période. C'est la bonne période. C'est une grosse période. C'est quasiment autant de chiffres que 15 jours avant Noël. Une période importante qu'il ne faut donc pas retarder et qui se prépare bien en amont. Dès mars, les grandes surfaces reçoivent elles aussi un catalogue et passent elles aussi commande auprès de leur centrale d'achat. Tout est en photo. Et après, nous choisissons les quantités selon le stock qui nous reste de l'année dernière ou ce que nous avons vendu aussi. Nous faisons attention à ce que nous avons vendu et après, nous calculons et nous prenons à peu près les quantités qu'on a besoin par rapport à la vente et le stock. Puis les commandes arrivent en septembre pour une mise en rayon fin octobre, 2 mois donc avant Noël. Ce qui n'est pas pour déplaire à certains clients, même s'il est encore peut-être un peu tôt pour faire son choix. Est-ce que tu as regardé les jouets dans les rayons? Qu'est-ce qui te plaît? Je sais pas. La commande pourra se faire à la maison dès la semaine prochaine avec le catalogue. Et pour le moment, il faut bien avouer que ce sont les enfants principalement qui fréquentent les rayons jouets. 6 ans après l'arrivée en grande pompe du TGV au Sables-d'Olonne, celui-ci pourrait-il disparaître? Alors la Vendée n'est pas explicitement citée, mais c'est une des possibilités envisagées par la Cour des comptes pour que la SNCF puisse faire un petit peu d'économie. Un pavé dans la mare évidemment pour les villes de France et les usagers qui seraient concernés. En Vendée, ce serait donc le tronçon à La Roche-sur-Yon-les-Sables. Aujourd'hui, 2 trajets sur les 7 quotidiens se font en TGV. J'ai un fils de 14 ans, il voyage tout seul, il fait l'aller-retour Paris tout seul. Donc s'il faut qu'il change à Nantes, ben, ça va l'ennuyer. Ce sera moins pratique, on sera obligé de changer de train systématiquement en fait sur la zone qui n'est pas à grande vitesse et ça me semble pas du tout adapté. Ça ne me pose pas de soucis. Pour moi c'est inintéressant parce que moi j'aime bien que ça soit direct déjà. Et les TER ça va pas vite. Les Sables-d'Olonne, vous avez peut-être du mal à capter TV Vendée. En ce moment, l'émetteur de Verré est en panne. Des réparations sont en cours, mais on n'en connaît pas la date de fin. En cas de question, un téléphone qui s'est affiché en bas de votre écran. La grève des postiers de Pouzauges, elle, se prolonge et s'étend. On en parlait hier soir. Un nouveau préavis a été déposé pour mercredi prochain, mais cette fois-ci pas uniquement dans le Pouzaugeais. Les herbiers, Mouilleron-en-Paray, la Châtaigneraie ou encore les Essarts sont pour l'instant les centres de tri concernés. En cause, une pause méridienne que la direction veut mettre en place et que les salariés refusent.
Pour l'instant, la Poste ne veut pas discuter de ce genre de choses, alors que c'est ce qui fait ici la motivation de tous les collègues. Si vous avez 85% de grévistes à Pouzauges depuis 4 jours, ce n'est pas un hasard. Si les facteurs qui sont en grève aujourd'hui perdent de l'argent tous les jours, parce que là ils sont à déjà plus de 200 € de retirer sur leur paye, c'est pas pour s'amuser, c'est que vraiment ça remet en cause toute l'organisation du travail et qu'il faut que la Poste se remette à la table des négociations. Novembre 2016, ça peut paraître un petit peu loin, mais le temps de fabriquer un bateau, de s'entraîner et surtout peut-être de trouver un sponsor. Le 8e Vendée Globe, on peut en parler dès maintenant. Les organisateurs ont en tout cas prévu une conférence de presse cet après-midi, l'occasion de faire le point sur les premières tendances. Ils tablent sur la participation d'une vingtaine de concurrents. L'accent est mis sur l'ouverture aux skippers étrangers. La date précise retenue est elle aussi déjà connue. Ce sera le 6 novembre 2016 à 13h02. On a, pour les projets qui sont pratiquement aboutis, on est sûr de 19 ou 20 projets, ce qui est bien, puisque la dernière fois, on était arrivé à 20 avec, dans la douleur, si j'ose dire. Donc non, on sait qu'on aura un très bon plateau. Pour mémoire, en 2012, nous avions 6 bateaux neufs. À 2 ans du départ, nous avons déjà 7 bateaux neufs. C'est un marqueur très très important. Donc on sent que l'énergie est là, on sent que la dynamique est lancée et que je suis sûr que le Vendée Globe 2016 sera un très grand Vendée Globe. Alors tout ça, ça fait un petit peu de chiffres, mais à ce jour, 5 bateaux sont officiellement inscrits. Celui de Maître Coq, PRB, Bureau Vallée, Initiative Cœur Caline et Imagine. On a tous nos petites habitudes après le déjeuner, la pause cigarette, la pause café, voire la sieste. Frédéric, elle compte bien lancer une nouvelle mode. Elle propose le massage relaxant directement au restaurant ou sur le lieu de travail. Un service qu'elle essaie de développer dans tous les milieux, y compris là où on l'attend le moins, comme dans ce restaurant en sortie d'autoroute. Delphine Ledu. Hop. Messieurs, bonjour, bon appétit. Donc cette semaine, par tirage au sort, vous pouvez gagner votre massage avec votre menu. S'il y en a qui veulent tenter leur chance. Frédéric Fauché est réflexologue. Tous les midis, depuis quelques jours, elle se rend dans ce restaurant ouvrier du centre-ville pour y proposer un concept original, se faire masser à l'heure du déjeuner. C'est vraiment aussi dans l'idée d'amener la détente, mais adaptée et personnalisée à tout le monde. C'est montrer qu'on peut se détendre en quelques minutes et être plus performant après pour repartir l'après-midi. Avant ou après le repas, la personne peut venir se détendre dans le coin bien-être aménagé. Un moment de relaxation accessible, seulement 5 € les 10 minutes. Mon souhait est vraiment de pouvoir amener la détente à tout public et tout porte-monnaie. Ça me tient vraiment à cœur. On sent encore une certaine, alors pas méfiance, mais voilà, on n'ose pas. C'est pas quelque chose de connu chez nous. En plus, on est sur un milieu très, très masculin, donc qui prend pas forcément le temps d'aller en cabinet ou de se détendre ou d'avoir accès au massage, quoi. Ça peut être avant comme après. Le concept est vraiment très très bien. Ça fait des frissons, ouais. Voilà, mais est-ce que c'est relaxant? Je sais pas. Je pense qu'après le boulot, c'est plus qu'entre les deux, mais voilà. Même si les premières impressions sont partagées, Babette et Yannick Soré, les gérants, n'ont pas hésité à proposer cette nouvelle formule à leurs clients. J'ai trouvé que c'était une bonne idée d'allier le bien-être à la pause déjeuner, puisque c'est censé être un moment de détente. Les gens peuvent venir toute la semaine, c'est tous les midis, et le matin à partir de 10h30, 11h, si les gens viennent consommer un café et veulent faire leur pause détente avant leur repas, c'est également tout à fait possible. En complément de son cabinet situé à Boulogne, Frédéric espère développer ce nouveau concept dans les entreprises. Un vote qui devrait faire date cette nuit à Bruxelles. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont validé le plan de lutte contre le réchauffement climatique. Toute une série de mesures auxquelles les 28 membres devraient donc accepter de se soumettre. Objectif, faire baisser d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Les conseils européens aboutissent rarement à un vote aussi important, a estimé François Hollande, allant même jusqu'à parler de la création d'une union de l'énergie. Les habitants du Langon, près de Fontenay-le-Comte, de nouveau appelés aux urnes ce week-end. Nouveau premier tour des élections municipales après la démission de 5 élus sur fond de désaccords concernant les rythmes scolaires. Le deuxième tour est lui prévu le 2 novembre.
Une idée de sortie pour le week-end à présent. Si vous voulez tout savoir, ou en tout cas beaucoup apprendre, des plus de 4000 espèces de champignons que l'on trouve en Vendée, le parc des expositions des Oudéries à La Roche-sur-Yon héberge jusqu'à dimanche soir un salon mycologique. À noter que moins d'un champignon sur 10 serait toxique dans le département, ce qui nous laisse de la marge. Et puis dans le même état d'esprit, on entame le dernier week-end des bio-automnales. Un mois déjà que les acteurs de la consommation bio organisent des événements un petit peu partout dans la région. L'occasion d'aller ce soir à la rencontre de passionnés comme Pierre-Yves, adepte du bio depuis plus de 20 ans. Grégoire de Châtillon. Le fait de produire bio, pour moi, c'est respecter les gens, quoi. Hein, quand on produit une salade en disant qu'elle est belle, mais qu'on sait qu'on a mis plein de produits qui ne seront pas bons dedans, on ne peut pas vraiment se dire qu'on respecte un peu les gens. Pierre-Yves est installé comme maraîcher bio au Poiré-sur-Vie. Rien de plus naturel pour lui de travailler en respectant ses produits et donc les consommateurs. Quand je vends mon fenouil, je sais qu'il est bon. Il a toujours fonctionné comme ça, Pierre-Yves. Cet état d'esprit, on le retrouve d'ailleurs chez les autres cultivateurs qui, comme lui, travaillent en agriculture biologique. La bâche qui est là, c'est pas une bâche plastique. On croirait que c'est une bâche plastique, mais c'est une bâche en amidon qui donc, une fois la production faite, ça se transforme en compost, en matière organique. Alors là, on va récolter les poivrons, parce qu'en fait, on est à une période où le poivron produit encore, et en même temps que le fenouil. Avec 28 ans d'expérience dans le maraîchage bio, il a su aussi faire évoluer ses pratiques. On a des groupements de producteurs qui se sont regroupés et qui font évoluer les choses. Chacun échange. On a le groupement des agrobio de Vendée qui a des groupes et qui propose des formations pour que chacun évolue dans sa technique. Des piments gorgés de soleil et qui ont mûri sur le pied. Alors là, c'est sûr, les gens seront contents de le manger. Pour Pierre-Yves, l'évolution des consciences est en marche. Les enfants sont maintenant sensibilisés au bio dans les écoles. Et puis naturellement pour lui, consommer local, cela fait vivre aussi les gens du coin. Alors dimanche pour la fin des bio-automnales 2014, direction cette fois-ci Citrulus, la ferme d'Olivier Rialan, c'est au Giroir. Elle est spécialisée dans les cucurbitacées. Un petit rappel pour vos montres, on change d'heure dans la nuit de samedi à dimanche, dans le bon sens si l'on peut dire, puisque dimanche matin nous aurons l'occasion de vivre 2 fois la même heure. Explication, à 9h, il ne sera en fait que 8h. De quoi apprécier peut-être 2 fois plus le temps de ce week-end, en tout cas celui de dimanche, parce que demain samedi, normalement ce ne sera pas terrible, il n'y aura que la douceur pour nous consoler et puis dimanche donc un petit peu de soleil, voire beaucoup. Le bulletin complet c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actu vendéenne c'est lundi avec Edwige Richard. D'ici là direction le zoo des Sables d'Olonne qui est depuis peu l'heureuse nourrice d'un bébé crocodile à front large. Smog est né il y a tout juste un mois et ne fait encore que 23 cm. Même si c'est une situation classique, c'est un peu un rescapé. Sur les 11 œufs pondus par sa mère, celui de Smog est le seul à avoir éclos. Bon week-end.